Et si les racines de l'islam malinké, eh bien, qu'elles ne se trouvaient pas en Arabie, mais plutôt sur les bords du Nil. C'est une thèse, disons, assez audacieuse, qu'on va décortiquer ensemble. L'idée, c'est que cette religion serait en fait une sorte de recyclage d'une spiritualité africaine bien plus ancienne, le Corée. Alors, pour comprendre, tout commence avec un événement assez récent, là, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Imaginez la scène, des tensions qui éclatent. Pourquoi? Parce que des malinqués musulmans refusent de suivre des rituels funéraires sénoufaux. La raison invoquée, une espèce de supériorité religieuse. Mais attention, cet incident, qui pourrait paraître anodin, est peut-être juste la partie visible de l'iceberg, le symptôme d'une fracture beaucoup plus profonde. Mais alors, d'où ça vient ce sentiment de supériorité? Eh bien, la thèse qu'on explore suggère que la vraie racine du problème, elle n'est pas vraiment religieuse. Non, elle est historique. Et si en fait, tout ce conflit n'était que le symptôme d'une immense amnésie collective? Imaginez, une histoire complètement oubliée qui, si on la redécouvrait, pourrait absolument tout changer. Voilà, on y est, le cœur du sujet. L'idée centrale, c'est ça. Les concepts fondamentaux de l'islam, eh bien, ce ne serait pas du tout une importation étrangère. En réalité, ce serait un recyclage, oui, un recyclage d'une tradition initiatique africaine bien plus vieille, le Corée. Et cette tradition, ses racines, elles plongent tout droit dans l'Égypte antique. Et attention, cette idée d'une origine africaine, elle ne date pas d'hier. Il y a 2500 ans déjà, l'historien grec Hérodote lui-même écrivait noir sur blanc que ce sont les Égyptiens qui, les tout premiers, ont parlé de l'immortalité de l'âme. Réfléchissons un instant. Sans cette idée, pas de religion possible, non? C'est la base de tout. Le point de départ de toute spiritualité serait donc africain, né sur les bords du Nil. Et c'est là que ça devient paradoxal. Selon cette thèse, l'arrivée de cette spiritualité, mais sous sa forme recyclée, l'islam, aurait eu des conséquences franchement dévastatrices pour le peuple manding. On est très loin de l'image un peu idéalisée qu'on peut avoir. Les faits historiques, eux, ils racontent une histoire bien différente. Regardons cette chronologie, elle met en lumière 3 moments vraiment clés. D'abord, 11e siècle, les Almoravides débarquent et imposent leur foi par la violence pure. Ensuite, 14e siècle, le fameux pèlerinage de Kankou Moussa, qui finit par ruiner l'Empire et provoquer sa chute. Et enfin, 19e siècle, Samori Touré qui impose la conversion, et ça divise son propre peuple, ça le fragilise, juste avant l'arrivée des colons français. On voit bien le schéma, non? À chaque fois, c'est la même histoire, division et affaiblissement. Ok, mais comment on peut prouver un truc pareil? Eh bien, l'argument principal, il est là, dans les mots, dans la linguistique. C'est en remontant le fil des termes les plus importants de l'islam, jusqu'à leur toute première origine égyptienne, qu'une histoire complètement différente apparaît. Une histoire où les concepts fondateurs ne sont pas arabes, mais bel et bien africains. Prenons un exemple concret, le califat. Dans le monde manding, on a le sananounia, un système d'équilibre social fait pour contrôler la violence, la ritualiser. Et de l'autre côté, on a le califat, qui est décrit, même par les historiens musulmans, comme une source quasi permanente de guerres internes. La question est simple, comment la même idée peut donner l'harmonie d'un côté et le chaos de l'autre? La réponse est peut-être toute bête. L'idée a été complètement sortie de son contexte d'origine. Le mot calife lui-même est un indice. En arabe, khalifa, ça veut dire successeur. Ok, mais en malinké, Khelfa, c'est un chef de guerre. Et si on creuse encore plus loin, jusqu'à la racine égyptienne KRF, on trouve quoi? Délégué assistant. Donc le calife, à l'origine, ce ne serait pas un successeur politique, mais un délégué militaire. Une fonction qui viendrait tout droit de l'Égypte antique. Et la tribu du prophète alors, les Quraysh? L'analyse proposée, c'est que ce nom serait juste une déformation de Koreshi, en malinké, qui veut dire les initiés du Corée. L'implication est juste énorme. Ça voudrait dire que la tribu la plus sacrée de l'islam porte le nom d'une société initiatique africaine. Même chose pour le livre sacré, Al-Coran, qui veut dire la récitation. Mais pourquoi récitation au juste? En malinké, kalan, ça veut dire enseigner. La racine égyptienne KRT, elle, désigne l'écrit, le livre. Donc à l'origine, le Coran, ce serait le livre, l'enseignement. Et l'accent a été mis sur la récitation, tout simplement parce que les populations arabes de l'époque étaient majoritairement illettrées. Logique, non? Un verset du Coran, c'est un ayat, un signe divin. Et là, c'est fascinant. Ce mot viendrait de l'égyptien tiya, sauf que tiya, ça ne veut pas juste dire signe. Ça désigne une émanation divine, l'essence même d'un Dieu. Et c'est aussi le mot pour hiéroglyphe. En gros, chaque signe écrit était vu comme un bout du divin. Un verset, dans son essence même, serait donc un hiéroglyphe.
Et une soura, un chapitre, en arabe, ce mot veut aussi dire mur. Le lien peut paraître bizarre, mais en fait, il devient très clair quand on se rappelle que dans l'Égypte ancienne, les textes sacrés étaient gravés où? Sur les murs des temples. Le contenant, le mur, a tout simplement donné son nom au contenu, le chapitre. La structure même du Coran viendrait donc de l'architecture sacrée égyptienne. Bon, après les institutions, après les textes, on monte d'un cran. On va s'attaquer au concept le plus fondamental de tous, Dieu lui-même. Parce que là aussi, la thèse est claire. Le nom et la nature de la divinité seraient profondément ancrés dans la pensée et les langues de l'Afrique ancienne. Là, c'est un moment important. On va décomposer l'origine présumée du nom Allah en 3 hiéroglyphes égyptiens. Regardez bien. D'abord, un œil, pour la vision, la conscience. Ensuite, une bouche, pour le verbe créateur, la parole. Et enfin, un lion, qui incarne la puissance, la royauté. La vision, la parole, la puissance, les 3 attributs essentiels du divin. Et phonétiquement, on peut suivre le voyage de ce nom. Ça part de la racine égyptienne IRA, qui veut dire forme. Cette racine aurait voyagé jusqu'en Afrique de l'Ouest pour devenir Yara chez les Lobi, un nom pour Dieu qui signifie aussi le lion. De là, la thèse propose qu'il y ait une filiation phonétique directe de Yara à Allah. Et maintenant, le mot qui conclut les prières de milliards de personnes sur la planète. Amen. On pense souvent que ça veut dire « ainsi soit-il ». Eh bien non, selon cette thèse, ce serait une invocation directe du grand dieu égyptien créateur, Amon, dont le nom signifie « le caché ». Pour un initié du corps, accéder à la connaissance divine, c'est justement accéder à ce qui est caché. Donc en disant « Amen », on invoquerait sans même s'en rendre compte cette puissance égyptienne primordiale. Alors, qu'est-ce qui se passe quand toute une histoire, toutes ces connexions, sont tout simplement effacées de la mémoire collective ? Les conséquences, selon cette thèse, sont directes et elles nous ramènent exactement au conflit dont on parlait au tout début. Pour résumer, le point crucial, c'est ça. Si on suit cette piste, toute l'architecture de l'islam reposerait sur des fondations africaines. Le califat, une institution politique égyptienne. Les Quraysh, des initiés d'une société spirituelle mandingue. Le Coran et sa structure, des concepts égyptiens. Et même les noms de Dieu, Allah et Amen, seraient des divinités égyptiennes. Tous les piliers. Et maintenant, revenons à notre point de départ, les tensions en Côte d'Ivoire. Parce que si cette histoire est vraie, alors le conflit change complètement de nature. Ce n'est plus une opposition entre un islam pur d'un côté et des traditions païennes de l'autre, non. C'est bien plus triste, c'est une tragédie familiale, un conflit interne, entre des peuples qui ont juste oublié qu'ils partagent exactement les mêmes ancêtres spirituels. Cette citation résume tout l'enjeu. Parce que l'idée fondatrice, l'idée de base de toutes les grandes religions, que notre essence est spirituelle et donc immortelle, cette idée ne viendrait ni du Moyen-Orient, ni d'Europe. Elle aurait été pensée, formulée pour la toute première fois par les Africains de la vallée du Nil. C'est un héritage universel dont l'origine a tout simplement été effacée. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question essentielle. Quand un peuple oublie sa propre histoire, qui écrit la suite ? Parce que l'amnésie historique, ça crée un vide. Et ce vide, il est toujours rempli par d'autres histoires, des récits qui servent souvent des intérêts qui n'ont rien à voir avec la vérité. Dans ce contexte, se souvenir de ses racines, ce n'est pas juste un acte de mémoire, c'est peut-être un acte de paix.